Ok, on va enchaîner donc maintenant avec l'équipe La Jaquette Volante, qui a travaillé sur un sujet proposé par TIGF. Après la Jaquette Volante de TIGF, on aura les Ital C, qui ont travaillé sur le sujet proposé par Turbomeca. Et ensuite, on terminera cette première mi-temps par l'équipe Le Flow Rent, qui a travaillé sur le sujet proposé par Marche Aquatique Côte Basque. Et on fera un petit break pour reprendre ensuite de plus belle avec la deuxième mi-temps qui s'annonce aussi passionnante, puisqu'on a préparé un programme avec autant de belles propositions. Donc il y avait un peu de logistique pour mettre en place tout ça. Donc je peux peut-être juste rappeler le sujet. TIGF avait demandé de voir comment la réalité augmentée pourrait aider à détecter les infrastructures de type canalisation de gaz lorsqu'on les opérateurs interviennent sur le terrain. Et donc, ils ont eu 24 heures pour essayer de trouver des solutions. Et maintenant, ils n'ont que 3 minutes pour nous expliquer tout ça. À qui je donne un micro, la zapette? Les deux? Premier micro, les zapettes. Ah ouais. Quelqu'un veut faire la zapette? Il a tout sur les mains et tout ça. Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. Tu vises là-bas. Ouais. Attendez, je me calme, parce que si ça me pète à la gueule, le gaz. Là. Allez, c'est parti. Ouais, c'est moi qui commence. Ouais, Je cherche le pipeline de gaz. Où est-ce qu'il est? Il doit être ici. Maintenant, mon Fredo. Mon Fredo, regarde sur ma tablette là. Tu vois bien que sur ma tablette, tu peux voir en temps réel comment c'est. Ah ouais? Et ouais, à partir de mes données géographiques, je peux directement voir ce qu'il y a sur la tablette et voir là où se trouvent les tuyaux. Mais comment cela marche? Eh oui, c'est très simple, mon Fredo. Regarde, mon Fredo. Lorsque je filme là la canalisation. Mais elle est là. Mais non, la canalisation elle est là, comme tu la vois sur la tablette là. Ah oui? Et en même temps, tu as accès à toutes les données. La température, la pression, le débit et tout. C'est pratique pour pas se faire sauter la gueule. Mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux encore voir à travers les murs. Mais c'est extraordinaire. Oui, Mais comment cela se fait-il? je peux t'expliquer. Eh bien, tu as accès à des capteurs de température. Oui. Alors, ces capteurs de température, comment ils font? Dis-moi. Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, ces capteurs de température, ils font comment? T'es là comme ça, t'as ta tablette, t'es là au-dessus, ton capteur de température, il est là. Tu passes au-dessus. S'il y a une différence de température, tu vois sur la tablette. Ah. Eh oui. Mais bon, tu te dis, bon, on est en ville, il y a des fils, il y a une différence de température. Eh ben, t'as quoi? T'as un capteur sonore. Parce que, en effet, mon Fredo, lorsque Oui. tu as une fuite dans ton tuyau, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Eh ben quoi? Toi, tu viens avec ton capteur ton récepteur de son, t'arrives, tu passes au-dessus de ton tuyau. Et tu vois que ça fait du bruit. Et tu vois que ça fait du bruit. Hop, et comme ça, tu vois où c'est. C'est intéressant. Intéressant, oui. Donc, Et ben du coup, on peut aller encore plus loin. jusqu'où? Eh oui. Tu peux carrément avoir les informations sur les lunettes. Comme Iron Man? Exactement, mon ami. Et puis comme ça, on est directement dans le monde du futur. D'accord. Eh ouais. Plus besoin des cartes. Eh oui, mon ami. Là, tu peux creuser directement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? C'était une catastrophe. Une question. Comment distinguez-vous les réseaux de gaz des autres réseaux enterrés? Parce qu'en fait, Vas-y, laisse-moi.
Parce qu'en fait, avant, on aura tout cartographié, oui, tout le réseau de gaz sera cartographié et sera représenté en 3D en fait. Donc on pourra se balader n'importe où et on aura accès uniquement aux canalisations de gaz en 3D, qui sera au niveau du sol en fait. Voilà. Donc, Pas vraiment une question, mais une remarque. C'est un vrai problème. Début des années 2000 à Lyon, une fuite dans une conduite, ça a été percé pendant les travaux. 4 immeubles détruits, plus de la moitié, 500 personnes qui n'ont pas pu accéder pendant 10 ans à leur logement. C'est pas un problème imaginaire, hein. Beaucoup de blessés. Donc ça arrive dans les grandes villes, ça arrive régulièrement. C'est vraiment quelque chose à adresser. Alors avant de donner la parole à votre porteur de projet, je voulais savoir moi pourquoi vous continuez les études d'ingénieur. Parce qu'il y a peut-être une carrière de comédien ou de... Je sais pas, il y a France 3 qui est arrivé, peut-être que vous pouvez les embaucher dans vos séries là, parce que... Le porteur de projet, il est caché où? Il est là. Ah, tu te présentes, tu dis d'où tu viens et tout. Donc merci, félicitations pour la représentation, on s'est bien poilé. Et ensuite, ils ont su apporter une solution à un très haut niveau technologique. Et ils ont très vite su dépasser la première problématique qui était de visualiser les canalisations de réseaux enterrés. Et ils ont su en plus apporter la solution de détection des fuites et avec des solutions concrètes. Et donc je suis très fier d'eux, un très beau projet. Bravo.